Apple avait arrêté de commercialiser le HomePod parce qu'il se vendait mal. Trop cher par rapport aux concurrents de Google et Amazon, trop limité à l'utilisation dans l'écosystème Apple et Siri toujours un cran en dessous des autres assistants vocaux. Bref, malgré une très bonne qualité sonore, ça n'a pas été une franche réussite, là où la version mini était, je trouve, beaucoup plus intéressante, même si, évidemment, on n'avait pas du tout la même qualité sonore, ce qui est bien normal, vu la taille. Là, 5 ans après l'originel, le HomePod est de retour avec une nouvelle version, avec le même look et toujours aussi cher, 349 €. Du coup, on a un peu de mal à comprendre la stratégie d'Apple. Pourquoi est-ce que ça marcherait mieux que le premier? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dessus? Est-ce qu'il vaut le coup, ce HomePod 2? Eh ben, je vais vous dire ce que j'en pense. Par rapport à la première génération, le design n'évolue presque pas. Le HomePod existe toujours en 2 coloris sobres, pas de couleurs plus flashy comme sur la version mini, et toujours cette même finition en texture maillée. Moi, j'aime bien, c'est discret, ça va dans n'importe quel type d'intérieur, et cette fois, le câble d'alimentation est détachable. Enfin, si vous voulez le faire passer à travers un mur, dans un trou dans un bureau ou dans un meuble, c'est quand même bien plus pratique, et c'est un embout universel. Apple nous a pas fait de mauvaise surprise avec un câble propriétaire, donc si vous l'abîmez ou que vous transportez le HomePod et que vous oubliez le câble, on trouve facilement de quoi le remplacer. Par contre, s'il en a la taille, c'est toujours pas une enceinte nomade. On n'a pas de batterie à l'intérieur du HomePod, il doit toujours être branché au secteur pour pouvoir fonctionner. Et si vous aviez l'intention de le transporter entre chez vous et votre lieu de vacances par exemple, eh bien je vous précise également qu'il n'est pas non plus capable de changer automatiquement de réseau Wi-Fi. Ce sera à vous d'aller le spécifier manuellement dans l'application maison. D'ailleurs, c'est aussi dans cette application que l'on va retrouver les données mesurées pour la température et l'humidité, puisque comme sur le HomePod mini, ce HomePod 2 a de nouveaux capteurs qui permettent de prendre ces mesures. Je les trouve assez fidèles par rapport à ce que donneront d'autres appareils de mesure, et là, l'intérêt que ce soit le HomePod qui les capte, c'est que ça va permettre d'associer ces données à des actions en domotique et de les automatiser. Par exemple, lorsque la température dépasse 25 degrés, eh bien, activer le ventilateur via la prise connectée, descendre les volets. Pour l'humidité, lorsqu'elle dépasse un certain seuil, activer le déshumidificateur d'air. Voilà, vous comprenez un peu le principe. C'est pratique d'avoir ça nativement dans le HomePod et de ne pas avoir besoin d'un accessoire supplémentaire pour son installation domotique. Par contre, Apple a précisé que c'était optimisé pour des températures entre 15 et 30 degrés, ce qui est pas si large que ça, et ils ont aussi indiqué que ces données pouvaient ne plus être fiables après une écoute prolongée de musique, tout simplement parce que les composants à l'intérieur du HomePod chauffent. Et effectivement, j'ai pu constater de grosses différences de mesure de température par rapport à la réalité à certains moments. Et enfin, via une mise à jour qui arrivera plus tard dans l'année, le HomePod sera capable de repérer, de détecter le bruit d'une alarme ou d'un détecteur de fumée. Du coup, si vous n'êtes pas chez vous, vous recevrez une alerte sur votre iPhone, ce qui vous permettra de soit vite rentrer voir ce qui se passe, ou alors vérifier vos caméras de surveillance, ou même prévenir un ami ou un voisin. Bref, voilà, c'est encore une petite fonction qui peut être bien pratique. Il est donc plutôt bien pensé pour la domotique, ce nouveau HomePod, plus que le premier en tout cas, puisqu'il est également compatible avec Matter. Pour vous rappeler rapidement ce que c'est, Matter, c'est un projet de normes communes entre Google, Apple, Amazon, Samsung, Philips, Ikea, tout plein de constructeurs d'objets connectés pour que justement tous ces appareils de domotique puissent fonctionner ensemble. Peu importe la marque et qu'on ne soit pas obligé d'être coincé dans l'écosystème de l'un ou de l'autre, d'acheter forcément tous nos appareils d'une même marque. L'idée ce serait de pouvoir par exemple appuyer sur un interrupteur Philips Hue et que ça fasse descendre des volets Somfy. Ce genre de choses, ça nous simplifierait vraiment la vie, nous consommateurs, et là qu'Apple fasse partie de tout ça avec son HomePod, c'est franchement une bonne surprise, ça fait plaisir. Avant de vous parler de la qualité de son sur ce nouveau HomePod, un petit mot sur le sponsor de cette vidéo, Shop System, qui propose des protections pour votre iPhone un petit peu différentes de ce que l'on voit partout, puisqu'ils font la coque la plus fine du monde, 0,33 mm d'épaisseur seulement. C'est une marque française et si vous cherchez quelque chose de minimaliste, ça peut vous intéresser.
L'idée ce n'est bien évidemment pas de résister aux gros chocs, mais plutôt à toutes les petites rayures du quotidien. Lorsque l'on met l'iPhone dans sa poche avec d'autres trucs dedans, ou lorsqu'on le pose sur une table, un bureau, toutes ces petites choses qui font qu'au fur et à mesure du temps, l'iPhone se raye. Là, avec les coques de Shop System, on continue de profiter du design de notre iPhone tel qu'Apple l'a pensé. Ça ajoute pas de poids ou d'épaisseur qui viendrait changer tout ça. C'est très discret et vous pouvez même choisir en fonction de la couleur de votre iPhone une finition mate ou alors un petit peu plus opaque. Sinon, si vous voulez profiter de la couleur d'iPhone que vous aurez choisi, il existe aussi une coque transparente et toutes les protections sont tellement fines que ça permet aussi d'utiliser des accessoires MagSafe sans avoir besoin d'aimants dans la coque. C'est pratique. En allant voir sur le site de Shop System, vous pourrez voir ce qu'ils ont pour votre modèle d'iPhone, même s'il est un petit peu ancien. Moi par exemple j'ai un iPhone 12 Pro et je peux retrouver des coques extra fines ou alors des modèles qui protégeront un petit peu mieux des chocs plus violents mais qui restent dans le même esprit de sobriété et de discrétion. Si vous trouvez votre bonheur, vous pouvez passer par le lien qui est juste en dessous en description de vidéo et utiliser mon code pour avoir 10% de réduction sur votre commande. Donc profitez-en et nous revenons-en à notre HomePod. À l'intérieur de cette deuxième génération, la conception change légèrement. 4 micros sur le nouveau au lieu de 6 sur l'ancien et 5 tweeters au lieu de 7. C'est visiblement suffisant pour que ce HomePod, comme le premier, soit capable de savoir où il se situe dans la pièce grâce à tous les micros, tout simplement en analysant la façon dont le son lui revient une fois qu'il a été réfléchi sur les murs de la pièce. Par exemple, si le HomePod est contre un mur, le son lui revient très vite. Le HomePod sait donc qu'il est dans une position différente de si vous le posez au milieu d'une pièce, par exemple. Et c'est grâce à ça qu'il va pouvoir adapter son rendu sonore pour vous proposer la meilleure signature possible, peu importe là où vous l'aurez placé. Et enfin, les micros, ils permettent aussi à ce que l'enceinte nous entende bien, même si le son est fort et qu'on n'est pas forcément juste à côté. Dis Siri, mets la musique en pause. Côté qualité de son, c'est très similaire à la première version. Si on met la même musique et qu'on alterne entre l'ancien et le nouveau, et qu'on tend l'oreille en cherchant à trouver des différences, oui, on va en percevoir certaines, c'est subtil par moments, mais il y en a, c'est une réalité. Mais par contre, ce serait vous mentir de vous dire que c'est une grosse évolution. En fait, personne ne voudra passer de l'ancien HomePod au nouveau uniquement pour la qualité de son. Pour autant, cette qualité sonore, ça reste le gros avantage du HomePod par rapport aux enceintes intelligentes de Google et Amazon. Il y a un vrai fossé, Apple est loin devant. Ce HomePod 2, c'est toujours une excellente enceinte, la qualité de son est remarquable pour cette taille, et l'enceinte peut parfaitement suffire pour mettre dans la musique dans votre salon, même si vous faites une soirée avec pas mal de monde qui parle. Même à haut volume, j'ai trouvé que ça saturait pas, donc c'est vraiment très maîtrisé. Et j'ai été aussi agréablement surpris du rendu des aigus. On les entend très bien, peu importe là où on se trouve par rapport à l'enceinte, alors qu'il y a pourtant 2 tweeters en moins par rapport au HomePod de première génération. Donc Apple, avec les puces à l'intérieur de cette nouvelle version, a très bien maîtrisé l'audio. Par rapport au premier HomePod, on peut pas vraiment dire que le son de celui-ci soit meilleur, il est juste différent. Par exemple, on remarque tout de suite que l'accent est beaucoup plus mis sur les voix, ce qui fait que dans certains morceaux, oui, il sonnera mieux que la première génération. Pour de l'écoute de podcast aussi, c'est vraiment agréable, ou pour les dialogues dans des films. Par contre, les basses, je les trouve moins prononcées, et moi qui écoute principalement du rap comme musique, j'ai tendance à préférer le rendu de l'ancien HomePod sur certains titres. Du coup, cette légère différence de rendu sonore et le fait que les composants micro et tweeter soient différents à l'intérieur entre les deux générations, ça rend impossible l'association entre le HomePod 1 et le HomePod 2 pour faire de la stéréo. C'est tout à fait normal, il faut 2 produits qui soient strictement identiques, sinon le rendu ne serait pas bon du tout. Mais voilà, il faut le savoir, quelqu'un qui aurait déjà le HomePod 1 peut pas se dire « tiens, j'achète le 2 et comme ça je fais une paire stéréo pour la télé par exemple ». Non, c'est pas possible. Par contre, ce qu'on peut faire avec, c'est du multi-room. On peut très bien associer des HomePod 1 avec des HomePod 2, des HomePod mini même, et envoyer le son en même temps dans toutes les pièces sur toutes les enceintes. Ça, oui, ça marche. Donc voilà, par contre, comme je vous disais juste avant, gardez en tête que sortir un son stéréo en Dolby Atmos sera donc uniquement avec 2 HomePod 1,
ou deux HomePod 2. Avec les nouveaux, je trouve d'ailleurs que la spatialisation du son est meilleure. On sent bien qu'en 5 ans, Apple a peaufiné cette technologie, ses algorithmes, avec toute l'expérience qu'ils ont emmagasinée avec les appareils qu'ils ont proposés entre-temps, comme les AirPods et qui faisaient aussi de l'audio spatial. Autant en musique, la différence entre une paire stéréo génération 1 ou génération 2 est pas toujours forcément flagrante, mais là, avec la télé, oui. Totalement, j'ai vraiment la sensation d'une scène sonore beaucoup plus large. Pour autant, faut pas non plus exagérer, ça reste que 2 enceintes, et je vous dirais pas que j'ai ressenti que le son vienne à la fois des côtés ou de derrière, on n'est pas à ce niveau-là de spatialisation. La meilleure description que je puisse vous faire pour que vous compreniez ce que j'ai ressenti, c'est de vous dire qu'avec une paire de HomePod de première génération, on a de la stéréo, mais on se rend bien compte que le son vient des deux côtés de la télé vers nous. Et là, avec les HomePod de seconde génération pairés en stéréo, on a aussi l'impression que le son vient de devant en plus des côtés. Que ça part vraiment comme ça, et que ça arrive vers nous. C'est clairement meilleur sur les HomePod de seconde génération. Donc génial comme expérience avec cette configuration, mais attention, si vous voulez la même chose, il faut bien avoir en tête qu'il faut absolument avoir une Apple TV qui fait le lien avec les HomePod et la télé. Donc pour tout ce qui est contenu sur Netflix, Amazon Prime, tous ces services de streaming, c'est idéal, on se prend pas la tête, mais ça ne fonctionnera pas avec toutes les installations. Si vous voulez lire vos Blu-ray en DTS par exemple, non, ça ne marche pas, on peut pas utiliser les HomePod pour ça. Comme sur la première génération, on n'a toujours pas d'entrée auxiliaire sur ces HomePod 2. Et d'ailleurs pas non plus de Bluetooth. Ça veut dire que lorsqu'on est dans l'écosystème Apple, c'est très agréable et fluide pour diffuser sa musique sur le HomePod, notamment en approchant l'iPhone de l'enceinte pour que le son passe automatiquement de l'un à l'autre. Mais si vous êtes en soirée avec des amis par exemple et que quelqu'un qui n'a pas d'iPhone veut passer sa musique sur les HomePod, c'est impossible. Pas moyen. Impossible aussi de définir Spotify comme service de streaming par défaut pour que Siri joue la musique. Apple veut bien évidemment qu'on s'abonne à Apple Music, le HomePod est pensé pour ça, même si on peut changer en mettant Pandora ou Deezer comme lecteur musical par défaut, mais pour tout ce qui est Spotify, Tidal, YouTube Music, Amazon Music, non, pas moyen. Alors je vous rassure, avec ces plateformes de streaming là, on peut tout de même envoyer de la musique sur le HomePod via AirPlay, mais la meilleure expérience est clairement pensée pour Apple Music et Siri. Donc dommage, toutes ces limitations à l'écosystème Apple, l'impossibilité de se connecter en Bluetooth, c'était les reproches qu'on avait fait au premier HomePod et ce qui a aussi participé au fait qu'il ne s'est pas très bien vendu, j'imagine. Là, sur cette seconde génération, Apple n'a pas voulu changer ça, c'est dommage, c'est toujours pas un produit très ouvert. C'est un choix risqué lorsqu'on voit que Siri, leur assistant vocal, est encore bien loin d'égaler le niveau de Google et Amazon Alexa. Là, la nouvelle puce à l'intérieur de ce HomePod 2 rend Siri plus réactive, donc c'est bien, mais Siri, ça reste Siri. C'est très régulièrement des réponses un petit peu déconcertantes que l'on obtient, des actions qui ne correspondaient pas à ce que l'on attendait qu'il nous fasse, donc il nous fait perdre du temps là où un assistant vocal est censé nous en faire gagner. Ça reste un peu décevant. Pour la musique et la domotique, franchement, ça marche plutôt bien, hein. Mais pour le reste, il faut bien l'avouer, Siri est encore à la traîne. Dis Siri, quand aura lieu le NBA All-Star Game? J'ai trouvé quelques résultats sur le web. Je peux vous les montrer si vous me reposez la question sur votre iPhone. Dis Siri, descends les volets de la chambre et verrouille la porte d'entrée. Vous ne pouvez contrôler qu'un seul type d'appareil en même temps. Donc voilà ce qu'il faut savoir sur ce HomePod de deuxième génération. Je suis vraiment curieux de savoir ce que vous pensez de la pertinence d'une enceinte connectée haut de gamme à la sauce Apple et extrêmement limitée à leur propre écosystème, encore plus que n'importe quel autre de leurs produits. Donc vraiment, dites-moi, moi je pense que tout ça on l'accepte beaucoup mieux sur le HomePod mini. Pour 3 fois moins cher, on peut faire avec toutes ces limitations et ça reste une super petite enceinte. Mais là, ce nouveau HomePod 2, j'ai du mal à croire qu'il aura plus de succès que le premier. Si vous aviez déjà le HomePod 1, honnêtement, je trouve pas que les progrès qui ont été apportés en 5 ans tout de même vaillent le coup pour passer du 1 au 2, surtout que, comme je vous l'ai expliqué, vous ne pourrez pas créer une paire stéréo avec votre ancien HomePod et le nouveau. Plutôt que d'acheter un HomePod 2, je trouve qu'il vaut mieux essayer de trouver un second HomePod 1 en occasion. Par contre, si vous avez jamais eu de HomePod, mais que vous y pensiez, que là, ces 2 dernières années pendant lesquelles il n'était plus du tout en vente, ça vous a un petit peu frustré, que vous en aimeriez un,
et bah pourquoi pas envisager ce HomePod 2 franchement. Je vous ai expliqué toutes les contraintes qui viennent avec, et si vous pensez que ce sera pas du tout un problème pour l'utilisation que vous prévoyez d'en faire, et bah à ce moment-là oui, c'est une excellente enceinte, jolie, incroyable en stéréo pour sa taille, donc si vous avez le budget, c'est pas forcément déconnant du tout. La meilleure expérience, c'est clairement en utilisation double. Une paire stéréo, c'est vraiment génial et je trouve que la spatialisation est meilleure que sur la première génération. Mais là, en devant en acheter deux, on monte à 700 €, ce qui nous place plus ou moins au même prix que certains systèmes hi-fi qui seront sans doute plus pertinents que ce HomePod deuxième génération, notamment par rapport à ce que je vous expliquais tout à l'heure si vous avez l'intention d'utiliser des sources différentes des services de streaming classiques pour l'audio et la vidéo. Bref, même pour un produit Apple, ça reste un positionnement bizarre ce HomePod. Je pense vraiment qu'il faut avoir la panoplie complète de leurs produits à la maison pour en être pleinement satisfait. Si c'est votre cas, eh bien tant mieux, et à ce moment-là, vous allez certainement adorer ce nouveau HomePod. Totalement dans un autre esprit, je vous avais parlé des enceintes que moi j'utilise, donc vous pouvez aller voir cette vidéo si elle vous intéresse en cliquant sur la vignette. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!